feuilles de bouleau. Oui, ça, j'ai vu ça. C'est chez Laetitia de chez La Oui, Confiture. oui, oui, oui. Et oui, parce que j'ai mes tisanes qui sont justement chez Laetitia. Elle C'est m'en en a Touraine. parlé, oui. Ouais, La elle nous a confiture même maison de fait voir. Je Saint-Fulgent. les ai filmés un petit peu. Oui, je les ai vus. Et donc, eh ben, ces feuilles, comme je le disais au début, Oui, c'est la sève qui les a construites. Donc, c'est d'accord, 100% sève. d'accord. Donc, je les ramasse manuellement sur Oui. mes petits bouleaux parce que les bouleaux font partie de ce qu'on appelle les espèces pionnières. C'est-à-dire que Mhm. dans une forêt, si on fait une coupe à blanc, les premières espèces à pousser, ça va être le bouleau. D'accord. Parce que ce sont des espèces de pleine lumière. Donc, Oui. ils ont besoin de ne pas être à l'ombre d'autres arbres. Donc, ils D'accord. vont pousser plus vite en premier et plus vite que les autres pour D'accord. pouvoir avoir la lumière. Donc, moi, j'ai fait couper une parcelle il y a quelques années. Donc, j'ai plein de petits bouleaux. Je vais ramasser mes feuilles de bouleau que je mets à sécher naturellement dans ma serre sur un Oui. grand drap blanc. Et Mhm. puis, je vais les remuer. Le séchage des feuilles dure entre 2 heures et 2 jours, suivant le D'accord. temps qu'il fait. C'est très Mhm. variable. Oui. Il faut être très présent parce que si on perd un quart d'heure sur le moment où la feuille est sèche, Oui. la feuille devient toute jaune et donc on peut tout jeter, il n'y a plus rien dedans. Ok, Il faut que la d'accord. feuille soit sèche, donc il faut quand on la remue, il faut qu'elle craquelle un petit peu. Oui. Faut plus qu'elle froufroute, c'est le terme que j'ai Oui, trouvé. oui, C'est oui, pas oui. français, mais c'est quand je les remue, Oui, oui. je les écoute et ça froufroute. Et il y a un moment, ça commence à craquer, donc il faut que ça D'accord. craquelle partout. Et dès que ça craquelle partout, on ramasse en bocaux Mhm. avec le caoutchouc Du pour pouvoir caoutchouc, les oui. avoir à l'abri de l'humidité Oui, oui. et au noir dans le labo pour pas qu'elle voie la lumière. Ok. Parce que si on a humidité, donc elles vont se mettre à moisir. Oui. Parce qu'on a aussi un peu de sucre dans la sève de bouleau, c'est du Oui. xylitol. C'est un sucre D'accord. non glycémique, mais c'est un sucre quand même. Donc si on reste à l'humidité, ça va moisir, donc on Oui. peut tout jeter. Et si ça reste à la lumière, ça va jaunir, on peut tout jeter. D'accord. Et donc là, c'est les tisanes de feuilles de bouleau, on les fait en infusion à froid d'abord, une nuit dans de l'eau froide, au Mhm. réfrigérateur. Et le lendemain, on fait chauffer l'ensemble. Alors le fait de le mettre une nuit à froid, ça permet de libérer certains éléments qui se trouvent dans la sève de bouleau, dans les feuilles. Dans les feuilles, Dans les oui. feuilles. Mhm. Donc certains minéraux, certains oligo-éléments, on peut les libérer à froid. Et après, le fait de les faire chauffer de façon raisonnable, pas passer les 72 degrés, Oui. donc autour de 50 degrés, si on a un thermomètre, c'est l'idéal. Ça permet de libérer d'autres éléments. Et là, donc, on peut se retrouver avec une infusion avec tous les bénéfices de la sève de bouleau. Et D'accord. ces feuilles-là, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais elles sont ramassées très tôt après leur éclosion, dans les 15 jours, 3 semaines maximum. Mhm. Parce que si on les ramasse trop tard, comme elles se sont ouvertes, la sève primaire qu'on récolte au départ Mhm. ne monte plus. Oui. Les feuilles sont ouvertes, donc on a ce qu'on appelle la photosynthèse, Oui. transformation de la lumière en sucre et en glucose. Et Oui. là, donc, on a la création d'une deuxième sève qui s'appelle la sève élaborée, qui elle descend dans l'arbre. Descend dans l'arbre. Et D'accord. si on attend trop longtemps après l'éclosion des feuilles, on a Oui. perdu tous les bénéfices pour l'humain. Oui, oui, On a je comprends perdu bien. tous les Oui. bénéfices de la fabrication due à la sève primaire. D'accord. Voilà. Et donc ça, je les conditionne au fur et à mesure. J'ai 2 paquets sur mon étal, Oui. surtout à cette saison qui est quand même très humide. J'ai 2 paquets. Au fur et à mesure où j'en vends un, si c'est un 10 grammes ou un 25 grammes, j'en reconditionne un pour que Oui. les feuilles soient pas au contact de l'humidité en permanence, quoi. D'accord. J'ai donc dans les produits que je fais aussi, donc le bob dont je parlais tout à l'heure. Et puis j'ai un shampoing solide fabriqué par la Savonnerie des Vertus à la Flèche, Natacha Oui. Corvézier, qui fait donc un shampoing solide avec de la sève de bouleau. Et comme elle fait de la saponification à froid, on Oui. ne monte pas en température, on n'a pas perdu les bienfaits de la vitamine B12, qui est bonne pour les cheveux et le cuir chevelu. D'accord. Et donc très efficace sur les gens qui ont des problèmes de psoriasis capillaire, par exemple. Et D'accord. puis comment les pellicules. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des produits que je fais avec les bouleaux de chez moi, en respectant mes arbres. D'accord. Ben, on a appris plein de choses, là. Franchement, Merci. c'est super. Ben, ça fait 10 ans que j'étudie la chose. Oui. Ça fait 10 ans. Et je pourrais encore en parler 3 heures. Et je vais te poser une question. À peu près, tu as combien d'hectares en tout? 8 hectares et demi. 8 hectares et demi. Ouais. D'accord. Oui, donc ça représente quand même pas mal d'arbres. Oui, ben, à peu près 300 bouleaux. 300 boulots? Ouais. J'ai Ah oui. l'avantage, sur les 8 hectares que Ouais. j'ai l'avantage d'avoir une forêt naturelle. D'accord. C'est-à-dire que l'histoire de cette maison, là où nous sommes assis actuellement, c'était l'étable. Oui. C'était une ferme jusqu'en 1956. D'accord. Les gens étaient locataires. En 56, ils sont partis. Et entre Ouais. 56 et 2006, il n'y a eu personne. Ok. Aucun habitant, aucune culture. D'accord. Donc la forêt a pris la place des prés et des champs. Ok. Et c'est pour ça que je n'ai que des arbres jeunes chez moi. Ils auront tous une soixantaine d'années maximum.
D'accord. Et donc là, 60 ans sans produits chimiques, sans rien du tout, sans exploitation, Oui, bien même sûr, ouais. traditionnelle. Ouais. Donc on a un milieu quand même très très propre. Et en ce moment, avec les fameuses tempêtes qu'on a là répétées, Hum, est-ce que ça joue pas trop dessus alors sur les bouleaux? Si, Si? s'il y a trop de vent, les arbres me limitent la montée de sève. Ah, voilà. Ouais, 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 d'accord. et puis en plus, ce qui est là où on se rend vraiment compte des inconvénients du vent, Ouais, c'est quand on écoute les arbres, quand on pose son oreille sur l'arbre et puis ouais, qu'on écoute, parce qu'on peut entendre la sève monter, c'est assez ouais. sympathique. Mais si on a un petit peu de vent, quand on pose l'oreille, on entend l'arbre qui gronde. Je pense que c'est toutes les fibres du bois qui se travaillent à cause du vent. Et Ouais, quand on pose l'oreille, on se rend vraiment compte ça remue vraiment ça, beaucoup ouais, dans voilà, un ouais, arbre. ouais, ouais. Alors que quand on prend un morceau de bois, on a vraiment l'impression que c'est très, très rigide. Mais quand on les écoute, c'est vraiment impressionnant de voir. Et j'ai remarqué ça depuis moi, les années que je le fais. J'ai remarqué que le vent limite la montée de sève. Limite les montées de sève. Alors, il monte D'accord. moins de sève, par contre plus Ouais, riche. ouais, Une sève, automatiquement, ouais, voilà, ouais, ouais, une ouais. sève normale, c'est 98% d'eau. Ouais. Je n'ai pas les pourcentages d'une sève quand ça monte pas beaucoup, mais Mhm. elle est beaucoup plus épaisse, ça coule beaucoup moins, mais elle est donc beaucoup plus riche. Et je me rends compte sur les marchés parce que les gens qui ont des problèmes de sommeil, difficultés d'endormissement, trop de réveils Mhm. nocturnes et compagnie, quand ils prennent la sève de boulot, des années comme 2018 par exemple, où il y a eu quand même une belle quantité de sève, donc on devait être à 98% d'eau. Les gens qui ont des problèmes de sommeil ont mis à Ouais. peu près 2 semaines à voir leur sommeil s'améliorer. Ok, Donc alors, d'accord. c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un médicament, c'est un complément Non, non, alimentaire. je sais bien, je Ça sais fait bien. pas dormir. Quelqu'un qui dort bien, qui prend de la sève, ça changera rien. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui dort pas bien, qui a des difficultés d'endormissement et trop de réveils nocturnes, va avoir tendance à voir son sommeil s'améliorer et avoir un sommeil plus réparateur. Donc en D'accord. 2018, mes clientes et clientes réguliers me disaient avoir des bénéfices au bout de la deuxième bouteille. Cette année, comme l'année dernière, dès la première bouteille, les gens qui ont des problèmes de ce côté-là voient leur sommeil s'améliorer. Parce que le D'accord. produit est beaucoup plus riche. D'accord. Et ça se voit dans la bouteille, il est beaucoup moins clair. Et ouais, ouais, Ah bah ouais, oui, ouais, ouais, ouais. automatiquement. D'accord, d'accord. Ouais, alors moi, par exemple, bon, j'ai une maladie Mhm, qui est pas très connue, c'est la fibromyalgie. mhm, C'est-à-dire, c'est une maladie dans tous les muscles. mhm. Tu connais. Et ça se fait que des fois, c'est vrai que la nuit, je tourne et je viens. Oui. Mais alors, la fibromyalgie, donc c'est une affection multimusculaire. La sève de boulot, à mon avis, ne pourra Ne rien pourra faire. rien faire. La sève de boulot Voilà. ne peut rien faire sur tout ce qui est douleur musculaire ou tendinique. Voilà. Ça ne fait rien. D'accord. C'est sur les problèmes d'articulation. D'accord. Tout simplement parce que le problème d'articulation sont dus à un excès de toxines Hmm. dans le système hépatique. Donc avec la sève de boulot, le fait d'évacuer ces toxines permet de Ouais. limiter les douleurs articulaires. Et en plus, comme on a du silicium organique qui peut être jusqu'à 33% présent dans la sève de boulot, Mhm. ce silicium est très bon justement contre les douleurs articulaires. Mais si c'est musculaire ou tendinique, au pire, tu pourras peut-être améliorer ton sommeil si en règle générale tu as un sommeil qui n'est pas très Oui, très non, ça, oui. performant. Et je veux dire, au pire, on a tellement de vitamines dans la salle de boulot que ça Mhm. permet de recharger les batteries au printemps. D'accord. Il est dit sur tout ce que j'ai pu apprendre et lire concernant la salle de boulot que la salle de boulot avait tendance à faire baisser le diabète. Je ne parle jamais de ça à mes clients sur les marchés parce que j'ai un frère qui est diabétique. Quand il fait sa cure de sève de boulot, il me dit se sentir mieux, avoir plus la Avoir pêche, plus la être moins pêche. fatigué. Par contre, Ouais. quand il fait un dextro, ça change rien. Ouais, ça change rien. Voilà. Ouais, Donc, voilà, ouais. non, non. La sève de boulot, limitation de douleur articulaire, amélioration du sommeil, et puis psoriasis, eczéma et sécheresse de peau. Ça, c'est les choses, moi, qui me reviennent régulièrement quand les clients viennent me voir. Il y a vraiment des effets, Des les gens effets, sont ouais, vraiment contents. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, si, aussi, il y a l'amélioration pour les gens qui font un excès d'acide urique Mhm. et qui ont tendance à faire des crises de gouttes, choses comme ça. Bah, quand on fait une bonne cure de sève de boulot au printemps et voire même à la limite une deuxième à l'automne, ça D'accord. permet justement d'évacuer plus facilement cet acide urique. Mais D'accord. toujours prendre de la sève de boulot pure, non transformée. Il faut avoir ces deux mentions-là. D'accord. Je le rappelle, pure, on Pur. n'a rien ajouté, non transformé, on n'a rien enlevé. D'accord. Très important. D'accord. D'accord. Si on n'a pas les deux mentions, on trouve de la sève de boulot dans les grandes surfaces, hein, qui est très très peu chère, qui est Oui, mais très très liquide, très très oui, claire. voilà. Je pense pas qu'elle soit aussi bonne. À mon avis, ça doit déjà être une sève de boulot. Enfin, après, je veux pas.
Je veux pas incriminer qui que ce soit, mais Ouais, je ouais, pense ouais. que d'abord c'est une sève de bouleau qui est pompée, qui Ouais. n'a pas été enrichie correctement par la nature. Et puis après, Bah, je pense qu'elle est ultra filtrée, donc on a enlevé une voilà. grande partie des bonnes choses, et puis généralement pasteurisée, on a enlevé les vitamines. Et puis pour en revenir, donc, ce sera de la sève industrielle, plus ou moins. Ah bah c'est de la sève Ah, industrielle. Une c'est sève de ce qu'on parlait au bouleau, début. une sève de bouleau en bouteille, c'est à consommer dans les 20 jours 20 maximum. jours, ouais. On va dire maximum. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Maximum 20 jours, à condition qu'il n'y ait pas d'air dans la bouteille. Moi, mes bouteilles sont archi pleines. Ouais, Donc, à condition qu'il n'y ait pas d'air dans la bouteille, qu'elle soit à l'abri de la lumière ouais. et de la Et de température. la température. Ouais. Quand on trouve de la sève de bouleau sur les rayons de grande surface, avec ça d'air dans la bouteille, à la lumière et à 20 degrés, ça ne peut Ouais. pas être de la sève non transformée. Ouais, voilà, ouais. Ça peut pas être idéal. C'est, voilà. D'accord, d'accord. Et t'as rien d'autre à nous expliquer? Parce que moi, je suis à fond, hein. Je Je vois pourrais bien. rester toute la journée, hein. On va dépasser tout le